Bonjour Jean-Baptiste Guisset, vous êtes le dirigeant de JMB Aviation, l'un des principaux constructeurs d'ULM au monde. Avec le VL3, vous vous êtes positionné sur le très haut de gamme en termes de performance notamment. Et tout début avril, vous avez encore repoussé les limites en faisant voler pour la première fois un VL3 Evolution équipé d'une turbine Turbotech. Vous étiez aux commandes du prototype. Quelles ont été vos premières impressions de vol? Oui, bonjour Gilles. Merci Jad pour l'interview. Non, mais c'est fabuleux parce que bon, une turbine à turboprop, c'est toujours un peu le rêve de tout pilote. Quand on a l'occasion de pouvoir démarrer une turbine, c'est toujours quelque chose de très particulier. Donc ici, bon, c'est fut un gros développement au niveau de l'usine parce que c'est l'usine sous JMB Aircraft, donc a fait tout le process du développement de la machine. Donc ils ont fait beaucoup de tests en amont, ils ont vraiment bien préparé l'avion. Donc il faut avoir confiance en tant que premier pilote à la mécanique et à l'installation qui est fait en amont. Donc là, nous, on a récupéré l'avion en France pour démarrer les essais en vol, pour valider que tout était bon. Et là, les essais sont magiques, quoi. On rentre dans un avion qui n'a plus, pour moi, aucune vibration. C'est un système qui est très bien développé, la turbine Turbotech, parce qu'on rentre dans un univers qui est vraiment facile. Donc, parce que généralement, les gens pensent que la turbine, c'est du complexe, alors qu'ici, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est pour moi hyper simple. J'étais même étonné de la simplicité. Donc, on monte dans l'avion. La checklist est même réduite à la limite. On a juste un bouton Start pour démarrer la turbine. On reste appuyé sur le bouton Start pendant les 7 modes de démarrage. Tout s'est fait full automatique. Il n'y a pas de contrôle niveau température. Tout ça se gère tout seul. Sur la turbine, s'il y a le moindre problème, elle s'arrête automatique pendant le cycle de démarrage. Donc, c'est assez simple. On attend les 7 stades de démarrage. La turbine est démarrée. Et elle prend tout de suite sa température et c'est monomanette. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la gestion de l'hélice, tout se fait aussi automatique avec un système FADEC. Donc, c'est devenu hyper simple, quoi. Il n'y a pas au point d'attente. Des fois, on est même un peu se dire les checks, c'est fort réduit parce qu'il n'y a même pas de magnéto. Les températures sont tout de suite là. Donc, c'est quelque chose de très fabuleux. Mais pour moi, ce qui est vraiment absolument génial, c'est le confort en vol, le silence qu'on a, malgré le fait qu'on pense qu'une turbine fait du bruit. Et c'est tout à fait le contraire une fois qu'elle a son régime de rotation. C'est vraiment très calme, très apaisant. On se croirait quasi, je vais dire, j'exagère un peu, mais quasi dans un planeur, le fait de ne plus ressentir aucune vibration moteur qu'on n'a pas l'habitude d'avoir avec des moteurs à piston. Et alors, vous avez dit donc que c'était JMB Aircraft qui avait fait tout le développement. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières pour avionner la turbine sur la cellule du VL3? Il y avait beaucoup de développement en amont. Donc, au niveau du moteur, le bâtimoteur a complètement été changé, nouveau bâtimoteur, avec un nez qui est évidemment plus long. Donc, après, il y a du centrage à rééquilibrer. Donc, ça, c'est tous des boulots qui sont faits par les ingénieurs sur place, qui ont fait un super travail ensemble avec Turbotech, hein. Donc, c'était vraiment un partenariat permanent avec eux. Ils sont venus plusieurs fois à l'usine. Et une fois que tout ça, niveau, je vais dire, mécanique, était bien installé, après, on démarrait une série d'essais de 50 heures au sol qu'on a fait déjà depuis 6 mois. On a la turbine chez nous en fait en Tchéquie depuis 6 mois déjà. Donc tous ces essais ont été faits pendant ce temps-là. Et après seulement, ils ont adapté les capots moteurs en fonction des essais statiques au sol. On a fait les premiers jets de capot. Et ici, maintenant, on démarre les vols et les capots vont encore être modifiés. Donc, ça reste encore en phase d'essai. Mhm. Donc, ce n'est pas encore vraiment le lancement. C'est une semi-lancement commercialisation qu'on va faire à Friedrichshafen. C'est plus pour montrer l'avion existe, l'avion est là, on a validé les premiers essais, tout va dans le bon sens. On peut envisager une mise sur le marché de la machine, Mhm. mais qui ne sera pas encore la machine qu'on va voir à Friedrichshafen. Le capot, il y aura encore des modifications, ça c'est sûr, au niveau du look Mhm. complet de l'avion. Mais le Et premier jet est là et tout est bon. alors, quand on parle du LM, on parle de masse, évidemment. Qu'en est-il de la masse du VL3 turbine par rapport à un VL3 équipé d'un moteur Rotax? Mais là, ce sera encore le gros challenge. Donc, on avait plusieurs challenges. C'est déjà mettre la turbine dans l'avion et voir que tout est bon. Donc, ça, c'est fait. Après, on avait le challenge du bruit, que je pensais qu'allait être un problème pour la loi française, mais ça va être bon. Donc, ça, les premiers essais en vol allez, confirment au sol que ça va aller au niveau nuisance sonore. Il n'y aura pas de problème pour la catégorie ELM.
Turbotech avait déjà des accords avec la DGAC pour implémenter la turbine dans les ULM. Donc, sur le principe, ils sont d'accord de le mettre comme ULM. Après, il y a le problème de poids qui est pour nous le plus gros challenge. Donc là, c'est vrai que la turbine, elle est encore plus lourde qu'un 912, donc le 100 chevaux. Hein. Donc, si on compare au 100 chevaux ULS, le 912 ULS, là, la turbine, elle est encore un peu plus lourde. Turbotech, par contre, maintenant, les turbines qu'on avait essayées, c'est encore des turbines en prototypage. Donc, ce n'est pas encore des turbines de série, montage série. Donc là-dessus, eux nous annoncent à pouvoir encore gagner 10 kg au niveau motorisation. Si on tient compte de ces 10 kg, on commence à se rapprocher de la réglementation ULM française. On n'y est pas encore. Donc, il y aura encore des modifications à faire, des allègements au niveau du capot, des allègements éventuels au niveau d'autres pièces qu'on est en train d'étudier pour vraiment essayer d'avoir cette machine comme turbine dans la réglementation française ULM. C'est vraiment le but. C'est jouable selon vous gratter tous ces quelques kilos. Ça va se jouer à quelques kilos, donc il y aura des modifs encore à faire. Évidemment, il faudra limiter les options, donc ce ne sera pas une machine équipée avec blindé d'options, donc ça c'est clair, ça va, il faut quand même pour moi un minimum pour assurer, parce que bon, qui dit aussi turbine, ça reste une machine de voyage. Donc pour moi, il faut quand même garder le G3X, le Glasgow Pit de Garmin ou d'Ainon, un des deux, avec un pilote automatique, avec une radiotranspondeur. Jusque-là, ça doit être dedans, c'est normal. Après, le superflu devra être un peu limité. Donc, tout ce qui est deuxième écran ou des options qui sont un peu moins importantes au niveau avionique, là, il faudra faire un choix. C'est ça ou ne pas avoir la turbine. D'accord. Alors, actuellement, donc, JMB Aviation propose 3 motorisations Rotax pour le VL3, hein, le 912, 914 et 915, les 2 derniers étant turbo. Donc, c'est respectivement 100 chevaux, 115 et 145 chevaux. En termes de vitesse de croisière, maxi, c'est 280 km/h, 310 km/h et même 370 pour le 145 chevaux. Où va se situer le VL3 turbine ? Tout dépend si ce sera la machine, la turbine débridée pour tous les autres pays ULM, parce que dans tous les pays où c'est 600 kg, il n'y aura pas de problème. Donc, il sera équivalent au 915. Donc, on aura un peu les mêmes performances que le 915. Donc, à basse altitude, la machine va croiser 310-320 km/h. Vitesse de croisière, basse altitude. Et en haute altitude, ça peut aller jusqu'à 360 km/h. Donc, ça, c'est ce qu'on estime avec la turbine. Turbotech est en train d'essayer de développer pour avoir plus de puissance dans sa turbine. Donc ça, c'est des évolutions futures pour essayer d'aller avoir des meilleurs perfos que le 915. Mais donc pour les autres marchés, ce sera assez équivalent au 915. Après, si on compare pour la France, là, la turbine sera bridée à 109 chevaux pour respecter la réglementation française. Par contre, l'avantage de la turbine, comme elle a quand même un échangeur thermique, cette turbine. Donc, ce n'est pas une turbine traditionnelle, c'est vraiment une turbine spéciale avec un échangeur thermique où il récupère l'air chaud pour réinjecter dans la turbine pour gagner, pas en puissance, mais en consommation. Parce qu'en consommation, on est beaucoup moins qu'une turbine traditionnelle. Donc, ça, c'est le gros avantage de cette turbine. Mais donc, le petit désavantage, c'est qu'elle perd un peu en puissance. Pour la France, ce ne sera pas un problème parce que comme elle est déjà bridée à 109 chevaux, ils vont la débrider, programmer en fonction de l'altitude. Donc, ça veut dire que les 109 chevaux seront garantis n'importe quelle altitude. Donc, et alors, à ce moment-là, je pense qu'avec 109 chevaux, les premiers essais qu'on avait fait ici, maintenant, la turbine était bridée à 115 chevaux. Donc, la turbine n'était pas complètement ouverte pour faire les premiers vols. Donc là, moi, j'avais déjà des vitesses autour de un petit 300 km/h. Donc, je pense que ce sera un peu cet ordre de grandeur-là pour la France, qu'on va faire des croisières à 300 km/h, basse altitude, et en haute altitude, ce sera peut-être du 320 km/h, je pense. Mais là, c'est un cours très théorique, un peu basé sur le feeling qu'on a, mais on n'a pas encore poussé à fond la turbine. Il y a encore toute une série de tests en vol qui doivent continuer à se faire pour vraiment aller exploiter à toute altitude et à tout régime moteur la turbine. Donc la turbine vient compléter les 3 modèles Rotax ou va se substituer à certains modèles? Moi, je le vois dans les autres pays européens, ce sera pour moi peut-être, concurrence, c'est peut-être un mauvais nom, mais ce sera l'équivalent du 915. Donc là, les gens auront le choix de dire soit on part sur une motorisation traditionnelle piston avec les avantages et les inconvénients. Donc au niveau maintenance, au niveau coût, maintenant, tout ça est beaucoup plus important pour moi sur un moteur à piston. Une moins bonne fiabilité, donc ça demande plus d'attention à un moteur à piston. Et il y aura pour eux, alors ceux qui veulent la turbine
où il y a plus de fiabilité et vraiment quelque chose de très simple, où il y a quasi, je ne vais pas dire plus de maintenance, mais au niveau moteur, il y a très peu à faire sur la turbine. Et après aussi avec un coût opérationnel à l'utilisation, comme on vole avec du jet, ça sera à 80 cents ou 1 euro le litre par rapport à 1,80 ou à 2 euros le litre. Donc, on a une économie de 1 euro par litre d'essence sur une consommation moyenne, je vais dire, à 30 litres à l'heure. Prenons gros qu'on a sur le 915 aussi, c'est quand même une économie de 30 euros de l'heure de vol pour la machine. 30 euros de l'heure, si on voit ça sur une durée de vie d'un moteur sur les 1500 heures, le TBO du 915, parce que le 915 a maintenant 1500 heures, ben, ça représente 45 000 euros. Ça, ce sera un peu le prix qui va coûter la turbine plus cher. Donc, finalement, on récupère l'investissement qu'on a fait. Elle coûte plus cher, oui, mais d'un autre côté, ça va consommer beaucoup moins. Elle n'est pas consommer moins, mais ça va coûter moins cher à voler avec une maintenance plus simple. Donc, les deux vont se retrouver. Il y aura du choix pour chacun. C'est un peu en fonction de comment le pilote veut. Le pilote qui a le budget, ben, il ira pour la turbine. Le pilote qui fait un peu plus attention à son budget, je crois qu'il ira plus sur un 915. Ce sera un peu là-dedans la différence. Mais après, pour moi, le gros plus, c'est surtout sur le marché français, où là, il n'y a pas d'équivalent. Donc là, il n'y a pas de motorisation à 109 chevaux. En niveau ULM, ça n'existe pas. Donc là, il n'y a que le concurrent qui est le 912 ou le IS. Mais là, on va quand même bien se démarquer parce que là, on aura 109 chevaux permanents n'importe quelle altitude. Donc, ça veut dire que là, il y aura une grosse différence pour le marché français entre un ULM piston ou un ULM turbine. Et alors, en termes de prix, le prix du VL3 turbine, par rapport à un VL3 Rotax, ou les différents modèles de Rotax, vous avez déjà une idée de comment ça va? C'est encore. Le problème est qu'ils n'ont pas encore le prix final chez Turbotech. C'est encore. Comme c'est pas de la grosse série, n'est pas encore lancé. Donc, ça peut encore varier. Ici, dans les premières estimations, il y aura quand même une différence, je crois, autour des 80 000 euros entre un moteur à piston et un moteur à turbine, la différence. Mais si on voit donc durée de vie, là, on le récupère. Parce que maintenant, la turbine a déjà un TBO de 3000 heures. Donc, d'entrée de jeu, elle sera à 3000 avec l'intention d'aller à 6000. Donc, le 915, il a 1500 heures. Donc, il a déjà le double de potentiel du 915. À 915, je pense que c'est autour des peut-être 30 000 euros. Si on double déjà son potentiel, ben, c'est déjà 30 000 euros qu'on peut injecter pour la turbine, plus la consommation, le gain de consommation, on se retrouve à 75 000 euros, donc qui est quasi le prix de la turbine. Et puis, donc, si on raisonne comme ça, c'est plus cher à l'achat, mais au long terme, on les récupère. Et puis, il y a un paramètre qui rentre en ligne de compte, et celui-là, il est difficilement chiffrable, c'est le plaisir de piloter une turbine aussi. Parce que là, on est dans un autre univers, là. Oui, on est ailleurs. On est comme dans un planeur qui avance en palier, voilà, qui peut aller à toute vitesse en ligne droite. Et c'est vraiment une sensation pure de vol qui est absolument fantastique. Et c'est même malgré le fait qu'on est déjà avec des motorisations qui sont, allez, le 912, 915, par rapport à un avion, ben, on n'a déjà quasi pas de vibration. Donc, on est déjà dans un univers qui est déjà génial en ULM par rapport à l'avion. On a des bonnes hélices avec les hélices Duc et tout ça. Il y a très, très peu de vibration. Mais même malgré ça, on sent une énorme différence dès qu'on démarre, soit la turbine par rapport au piston. C'est ça qui est vraiment pour moi le pied. Il y a un peu d'apprentissage à faire au niveau de gestion de l'inertie. Donc, la turbine a un peu plus d'énergie. Donc, la puissance reste plus longtemps. Ce n'est pas si brutal que sur un moteur à piston. Un moteur à piston, dès qu'on met un coup de gaz ou qu'on ralentit, ça réagit tout de suite. La turbine a moins ça. Donc, il faut un peu plus adapter. Mais il y aura, pour le moment, ils ne l'ont pas encore, mais il y aura aussi le reverse. Donc, l'option reverse sera prévue. Donc là, ça veut dire pour aller se poser vraiment sur les petits terrains, ce sera prévu qu'on sait la mettre en reverse. Alors, ça veut dire aussi qu'il va falloir accompagner les propriétaires pilotes dans leur formation. Oui, donc ça c'est clair, mais ça c'est déjà d'office de base prévu chez nous. Donc, nous, on ne laisse jamais partir un avion, que ce soit un occasion qu'on a vendu ou un neuf. Le pilote propriétaire ne part pas avec son avion s'il n'a pas une formation adéquate qui est nécessaire réellement. Même le pilote ULM ou le pilote avion, il en a besoin. Ça reste une machine. Ce n'est pas un avion complexe, mais c'est un avion quand même qui va vite. Donc, il faut s'adapter à la vitesse, il faut anticiper la vitesse. Et ça demande une formation qui est pour tout avion nécessaire selon moi. Donc, c'est sûr que la réglementation française, pour moi, est un peu, je ne vais pas dire limite, mais un peu juste.
Il manque pour moi un peu de formation formation de type sur l'appareil et de maintien de compétences qu'on a moins dans le monde de l'ULM. Donc là, c'est un peu à nous en tant que professionnels de prendre ça à notre charge et de vraiment dire quand on livre l'avion, ben, il y a une formation d'office, c'est 2 jours complètes. Donc chez nous, quand les gens achètent un avion, ils ont 2 jours intensifs avec un instructeur. Si c'est plus, c'est plus. Si après les 2 jours, c'est pas bon, mais le client ne partira pas avec son avion, ça c'est clair. On a ici sur l'aérodrome chez nous en Belgique, on a tout ce qu'il faut pour bien former les gens. Donc on a un super simulateur de vol qui est un vrai fuselage, un vrai cockpit VL3 complètement avionné avec du G3X, avec tout prévu, tout dedans. Donc, on fait de l'entraînement là-dedans, on fait de l'entraînement emergency avec les procédures de parachute. Tout ça est prévu à faire sur les simulateurs. Après, on passe sur la vraie machine pour aller faire vraiment de l'entraînement poussé avec toutes les situations d'urgence sont montrées et faites par le propriétaire, ça c'est sûr. Et alors, quand pensez-vous livrer le premier VL3 turbine? Vous avez déjà une idée ici, normalement, je crois que les premiers seront dans un délai, je crois, maximum 20 mois. 20 mois? Oui. Donc, on se tient à corps ici maintenant, certainement 6 mois pour faire tous les essais. Ouais. Et après ça, les gens pourront… en fait, l'idée déjà maintenant, c'est qu'ils peuvent valider un créneau dans la ligne de production parce que pour le moment, on a un délai un peu plus important qu'habituel. Donc, et là, ils peuvent donc déterminer déjà un créneau et valider ces créneaux dans 6 mois en fonction de l'évolution des essais en vol pour dire, OK, je maintiens sur une turbine ou je change sur un 912 ou sur un 915 en fonction du pays dans lequel il… Et vous avez déjà des engagements? Oui. Ouais. Oui. Donc, on a déjà un Belge qui s'est engagé et un Français qui s'est engagé. D'accord. OK. Mais c'est des clients qui ont un VL3 déjà actuel, donc dans lequel on a été assez clair avec eux pour dire il n'y a aucune pression à mettre au niveau de la livraison. Donc, ça reste à l'essai. Ils sont bien au courant de la situation. Ça reste du prototypage pour le moment, malgré le fait que tout a l'air de bien fonctionner comme prévu, mais on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri. Donc, et ces gens peuvent avoir soit se retirer du contrat, soit modifier le contrat en changeant avec une autre motorisation. Alors, au moment où tous les constructeurs d'avions et d'ULM travaillent sur des modèles électriques, JMB Aviation fait sensation avec une turbine qui fonctionne au jet à 1 ou au diesel. Vous n'avez pas l'impression d'aller un peu à contre-courant? Ce n'est pas très politiquement correct? Ça dépend ça dépend qu'est-ce qu'on recherche. Donc après, le problème pour nous, allez, je pense sincèrement que l'électrique a un avenir, ça c'est sûr, mais l'électrique a pour moi un premier avenir pour des machines écoles, pas pour des machines voyage. Le gros problématique, certainement dans le monde dans l'ULM, c'est le poids. La batterie n'est pas inconsommable, donc ça fait partie de la masse à vide de l'appareil. Elle n'est pas, normalement, a priori, pas démontable non plus. Donc il y a un gros problème au niveau de réglementation électrique. Donc, si on veut maintenant développer un avion école, oui, c'est faisable. La techno est là pour le faire, pour faire voler une machine 1 heure, c'est envisageable, mais c'est très compliqué, alors que le VL3 n'est pas positionné comme machine école. Donc, ce n'est pas le but primaire de l'avion. Il y a des autres machines qui sont mieux adaptées à l'école de base. Je parle niveau surtout prix, qui est pour moi aussi pour un aéroclub, il cherche quelque chose un avion qui est économique au niveau achat. Le VL3, c'est une autre catégorie. Donc, c'est un avion qui est mieux, je ne vais pas dire mieux fini, mais mieux adapté au voyage. Et si on veut voyager avec une machine, il faut quand même avoir une autonomie minimum pour moi de 3 heures. Donc, si on veut mettre maintenant des batteries pour 3 heures de vol dans un VL3, on a déjà fait les calculs, ça représente quasi 1 tonne de batterie, ce qui est impossible dans le monde de l'ULM et même dans le monde de l'avion. Donc, ça devient des machines trop lourdes. Ce sera peut-être dans 10, 15 ans, on ne sait pas. On a déjà envisagé toutes les pistes possibles. Mais pour le moment, on a des idées, mais pour le moment, ce n'est pas encore jouable, je veux dire, économiquement parlant, pour vendre des appareils comme ça. D'accord, merci Jean-Baptiste d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et puis je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine au Salon Aéro à Friedrichshafen, où nous verrons en vrai le VL3 turbine. Merci Jean-Baptiste. Merci à vous, super.